Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. L'euro. L'euro, la plus jeune des 6 devises majeures mondiales, a été introduit sous forme électronique en 1999. C'est la devise la plus importante du Forex après le dollar américain. Il s'agit de la monnaie commune des pays de l'Union monétaire européenne, UME, à l'exception du Royaume-Uni, de la Suède et du Danemark. 19 pays européens utilisent l'euro, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Autriche, la Grèce, l'Irlande, la Finlande, le Portugal, Malte, Chypre, l'Estonie, la Slovénie, la Slovaquie, la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg. Avec un produit intérieur brut de 18 527 milliards d'euros en 2014, l'Union monétaire européenne est le plus important bloc économique au monde. Au cours de ces dernières décennies, les marchés des actions et des obligations et les marchés à terme ont été relativement stables en Europe et ont attiré des investisseurs des 4 coins de la planète. Ceci stimule la demande pour l'euro. L'UME concentre environ 20% des exportations et du 18% des importations à l'échelle mondiale. Dans l'ensemble, son excédent commercial est faible. L'euro a connu des débuts quelque peu difficiles, de 1,20 $, son prix de départ, il a chuté à 80 cents au cours des premiers mois de son existence. Toutefois, en 2007, le cours de la monnaie unique européenne a dépassé 1,60 $. Mais la crise financière mondiale de 2008 a porté un coup dur à la zone euro, et l'euro est tombé en dessous de la barre des 1,24 $ pour la première fois depuis des années. La crise de la dette grecque a encore fait baisser davantage l'euro, qui a chuté à 1,20 $ en 2010. Il est même descendu en dessous de 1,05 $ au début de l'année 2015, au moment où on a cru que le nouveau gouvernement grec de gauche radicale n'accepterait pas de faire des réformes économiques en échange d'un nouveau plan de sauvetage. Quand un accord a finalement été conclu, le cours de l'euro a augmenté. La Banque centrale européenne. Même si les pays de la zone euro ne possèdent pas de système fiscal et budgétaire unifié. Ce qui est la cause principale de la crise de la dette pour la plupart des économistes, ils ont une politique monétaire commune, appliquée par la Banque centrale européenne, BCE. La BCE est la banque centrale indépendante de l'Union monétaire européenne. Elle a pour mission de préserver la stabilité du cours de l'euro, ce qu'elle fait en maîtrisant l'inflation. Quand l'inflation est en hausse dans la zone euro et se maintient au-dessus de 2% sur une longue période, la BCE augmente les taux d'intérêt qu'elle facture sur les emprunts accordés aux banques centrales nationales et aux autres banques. Le délai à partir duquel elle intervient est déterminé par la BCE au cas par cas. Le taux d'intérêt est fixé toutes les 6 semaines au cours d'une réunion. Après la réunion, la décision est rendue publique, et elle est expliquée par le président de la BCE lors de sa conférence de presse mensuelle. Cette conférence de presse, diffusée en direct sur le site internet de la BCE, ainsi que toutes les déclarations du président, et dans une moindre mesure, les déclarations des autres membres du Conseil général, sont suivies de près par les traders. Ils y cherchent des indices sur des décisions politiques qui pourraient avoir un impact profond sur l'euro, à la fois sur le court et sur le long terme. L'euro-USD. La paire de devises euro-USD est la plus liquide du Forex. L'euro-USD peut être une excellente paire de devises pour les débutants, parce que ses fluctuations sont plus facilement prévisibles que celles des autres paires de devises majeures. Ce qui est dû en partie à la liquidité élevée de la paire. Les traders de la zone euro ont sans doute l'avantage supplémentaire de mieux connaître l'euro et les plus grosses économies de la zone euro. Ce qu'il faut savoir sur l'euro-USD comme pour toutes les paires de devises, la valeur de l'euro par rapport à celle du dollar dépend des relations économiques entre deux entités macroéconomiques. Dans ce cas, il s'agit des 19 pays de la zone euro et des États-Unis. Les chiffres des économies américaines et européennes ont par conséquent un impact direct sur les fluctuations du cours de l'euro-USD. Des facteurs géopolitiques entrent également en jeu, sans doute encore plus que pour les autres paires de devises. L'évolution des politiques étrangères des États-Unis et de l'Europe, les luttes de pouvoir internes et la coopération au sein du bloc européen, peuvent tous influencer l'euro-USD. Les indicateurs économiques importants pour l'euro sont le rapport préliminaire concernant les PIB américains et européens. La croissance économique des États-Unis et de la zone euro influe énormément sur le cours de l'euro-USD, parce que les variations des prix de la paire reflètent la santé économique des deux économies. Le taux de chômage en Allemagne. Avec un PIB représentant près de 30% du PIB européen, l'Allemagne est de loin la plus grosse économie de l'UE. Comme le taux de chômage est un indicateur important de la santé d'une économie. Il ne faut pas négliger les chiffres du chômage allemand, qui peuvent avoir un impact sur l'euro-USD.
Les emplois non agricoles. Il s'agit des chiffres de l'emploi américain, chiffres qui ne prennent pas en compte les emplois agricoles et les postes de fonctionnaires. Comme l'économie américaine est la plus grosse au monde, le taux de chômage des États-Unis peut avoir un impact sur presque toutes les paires de devises. Les chiffres de la production allemande et américaine. Les chiffres de la production sont un indicateur essentiel de la santé d'une économie. Ils influent donc sur la paire euro-USD. L'indice des prix à la consommation, IPC. Il permet de mesurer l'inflation. La Banque centrale européenne et la Réserve fédérale utilisent toutes les deux cet indice pour savoir s'il est nécessaire de prendre des mesures pour limiter l'inflation. Les spécificités du trading de l'euro-USD pendant la session de trading européenne, de 8h à 18h GMT, les variations de l'euro-USD s'inscrivent dans une fourchette d'environ 100 pips. C'est à peu près autant que pour l'USD et JPY, mais beaucoup moins que la fourchette de 150 à 200 pips du GBP-USD. Cela signifie que l'euro-USD est moins volatile que le GBP-USD. Comme le GBP-USD est plus volatile que d'autres paires de devises, les brokers prélèvent toujours un spread, la différence le prix de vente et le prix d'achat, plus élevé sur le GBP-USD que sur l'euro-USD. Le cours de l'euro-USD suit des tendances relativement stables et facilement identifiables. Cette paire de devises convient donc bien au range trading intrajournalier, qui consiste à jouer sur de petites variations de prix au cours d'une même journée. Les 2 premières heures de la session européenne ont tendance à être volatiles, et le cours de la paire de devises prend souvent une direction contraire à celui qu'il aura pendant le reste de la journée. Pendant la session asiatique, l'euro-USD est généralement très calme, avec de faibles oscillations de prix. À ce moment-là, il est donc tout à fait judicieux d'opter pour une stratégie de scalping.